Donc à mon 3, tu vas te connecter à l'observation à une certaine distance pour pouvoir voir l'ensemble de la Terre. Un, 2, que vois-tu? Non, c'est glacial. C'est froid. Est-ce que tu vois la Terre entièrement? En fait, je vois, c'est comme si, c'est intéressant, il y avait tout un brouillard électromagnétique autour de la Terre. C'est intéressant. Et d'où vient ce brouillard? C'est comme si ça créait, ben, en fait, c'est un champ. C'est un champ électromagnétique qui est là autour de la Terre. Il est naturel ou artificiel? Non, il n'est pas naturel. Et Il y en a qu'est-ce qui un crée? autre, il y en a un autre qui est naturel, qui est lié au mouvement de la Terre sur elle-même et à son déplacement dans l'espace. Mais il y a un autre champ. C'est marrant parce que c'est comme si celui-là, il parasite. Je vois des parasitages et je vois que ça crée tu sais, des moments où on voit ou des moments où on voit pas. C'est comme si ça grésille, tu vois, presque. Oui. C'est Et difficile. alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce champ? Ah, c'est une création, une très, très, très vieille création. Si tu dois donner une date, qu'est-ce que c'est? 250 000, même Qui a créé plus. et qui aurait créé ce champ? Euh, oh là là. Est-ce qu'il y a Il une est... espèce en particulier, l'espèce humaine ou autre? Non, non, non. C'est une, c'est un rassemblement de races exogènes. Euh, euh, guerre, guerre, guerre sidérale. Et je vois que la Terre, elle est utilisée comme un peu comme lieu de naufrage pour certaines espèces. Et qu'il y a cette espèce de grille électromagnétique qui est mise en place à la suite de ça, comme pour empêcher ces espèces de rentrer et sortir. Ça fait comme un filtre en fait. Et qui met ce filtre? Bah, c'est ça, c'est plein de races exogènes qui se sont mises d'accord en fait. D'accord. Et à cette époque-là, tu vois déjà l'être humain ou pas encore? Sur Terre ou ailleurs? Sur ce que tu observes sur Terre? Alors attends, je regarde sur Terre. Parce qu'il est présent ailleurs, hein. Il est, il est D'accord, pas encore, ouais, il est pas encore sur Terre. Je vois pas sa forme aboutie définitive à ce moment-là. d'accord. Et à quelle période vois-tu l'être humain arriver Tu veux dire l'être sur humain Terre? tu parles d'aujourd'hui? Oui, ou alors son ancêtre, s'il y a des ancêtres à l'être humain d'aujourd'hui. Il y a plusieurs races avant la race d'aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec les races d'avant. Euh, la Mais nous, race d'aujourd'hui est issue d'une race stellaire à la base et elle a été combinée avec euh, de l'ADN biologique terrestre d'humains, d'humanoïdes de l'époque. Comment on appelle ça, des hominidés. si je te dis Néandertal, est-ce que ça résonne dans ces mélanges ou pas du tout? Euh, Laisse-moi regarder. Oui, Néandertalensis, ouais. Si tu observes l'être humain actuel, en moyenne, les êtres humains qu'il peut y avoir, est-ce que dans leur génome, il y aurait un pourcentage
de Néandertal ou de ces autres êtres? Très peu, très 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 peu. Très peu, il y en a très peu, Très c'est très ça? très peu. Oui, très 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 peu. Mais il y a quand même eu des mélanges. Oui, beaucoup de mélanges. Ça a été beaucoup modifié. Alors modifiés par qui? Il y a eu plusieurs races. Il y a eu Si tu peux, plusieurs races. si tu peux citer une race qui a participé à cette modification, ce serait laquelle? Il y a eu la race des Illyriens qui sont les premiers humains qui sont arrivés sur Terre. Oui. C'est comme s'il restait une partie de leur génome en nous. Euh, je vois Donc, que, donc ces Lyriens, ils sont arrivés d'ailleurs ou ils étaient sur ouais, Terre? Ils sont non, arrivés ils sont d'ailleurs. arrivés d'ailleurs, mais il y a très longtemps. Il y a Et plus longtemps encore. Ouais. si tu mets un pourcentage de Lyriens dans l'être humain actuel, tu l'évaluerais à combien? 30%, 30%, d'accord. quelque chose comme ça. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque humain, maintenant, a une fréquence ADN qui lui est propre parce qu'il y a eu tellement de mélanges, il y a eu tellement d'hybridation. Je vois des êtres exceptionnels qui ont encore des fréquences avec plusieurs brins d'ADN, alors que la majorité, la large majorité, n'a plus que deux brins d'ADN. Et actuellement, il y a des êtres qui ont plusieurs brins d'ADN, des êtres humains Oui, qui vivent. il y en a Oui. quelques-uns. Ouais. Est-ce que tu vois des régions géographiques où ils pourraient être? Non, ils sont isolés. C'est exceptionnel. Il y en a très peu à la surface de la Terre. Et est-ce que ça leur donne des capacités Oui, différentes ou une bien apparence sûr. physique différente? Non, pas l'apparence physique. Les capacités, oui. Psychiques, oui. Psychiques, voire est-ce qu'ils ils peuvent avoir des capacités dans l'éther, par exemple, des capacités ésotériques? Bien sûr. En D'accord. fait, ils ont beaucoup plus d'atouts dès le départ. Ils perçoivent beaucoup plus de choses dans l'éther que nous, dès le départ. Et ça se comment est-ce que ça se transmet de génération en génération ou est-ce que c'est le hasard des mélanges génétiques qui font ça? Laisse-moi regarder. J'arrive pas à voir. Pourquoi certains se retrouvent avec un ADN augmenté? Il y en a qui ont 3, 4 brins d'ADN, voire même 5. Change de perspective, Ouais, change de perspective, regarde d'un autre angle, ouais, observe d'un autre angle, ou ressent d'une autre façon de voir par rapport à une autre façon de regarder ou de ressentir. ouais. J'ai une information là. Oui, L'information que j'ai, c'est que ce sont des vieilles familles qui ont gardé, euh, qui sont un peu gardées secrètes et qui vont préserver leur fréquence ADN pour pas qu'elle soit repérée, qu'elle soit visible. Et en fait, eux, ils transmettent cet ADN de génération en génération, mais c'est quelque chose de très, très secret. C'est comme si même moi, j'avais pas l'autorisation d'y avoir accès. et ils vivent parmi les autres êtres humains ou alors ils Oui, sont comme si oui, d'apparence extérieure, oui. personne ne Non, peut voir qu'ils sont différents. non, tu verras rien du tout. Est-ce qu'ils ont des postes, par exemple, professionnels différents ou des responsabilités particulières ou des domaines d'activité particulières ou pas du tout? En fait, ils sont très peu visibles dans la société. Et ils vivent de quoi alors? Dans quel En type fait, de métier? c'est des grandes familles, c'est des vieilles familles qui sont un peu retirées.
Ils se mélangent très peu. Donc ils vivent un petit peu C'est un peu en... comme si tu veux, ils avaient le devoir de préserver leur fréquence. Et Ils, ils- donc, ils ils se vi- mélangent très, très peu. ils vivent un peu en autonomie, c'est ça? Ouais, il y a quelque chose qui est que c'est comme s'ils pouvaient jouir des biens qui sont mis à disposition, les biens familiaux, et c'est comme s'ils n'avaient pas la nécessité d'aller travailler, en fait. Et quel est le but de ces familles? Est-ce que un des buts, ce serait pas de transmettre au reste de l'humanité des choses dont ils ont connaissance ou pas? Ils le font différemment, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se montrer, ils sont trop c'est comme si je voyais qu'ils sont en danger s'ils se montrent. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à les saisir, c'est-à-dire il y a il y en a certains que je vois, mais c'est très fugace. Ils D'accord. apparaissent devant mon champ de vision et hop, ça disparaît. Et, je vois, euh, je vois qu'ils travaillent à distance, en fait, sur l'humanité, en transmettant des codes. C'est comme si je voyais que c'était des codes originaux, des codes cristallins, des codes de lumière. Et ça vient contrebalancer un travail occulte qui est fait dans la matrice. Un travail occulte, pourquoi faire? Je vois vraiment la matrice qui brûle, c'est-à-dire l'humanité qui est en feu. Et c'est comme si leur énergie venait combattre ça. Et qui met ce feu à la matrice? En fait, c'est déjà fait, c'est-à-dire que c'est un feu, euh, c'est énergétique, c'est milli- millimétrique, c'est des ondes Et qui... qui met ces ondes alors? Oh ben, ceux-là, c'est... Ah bah, ceux-là, c'est ceux qui pilotent le monde. Donc c'est des personnes Actuellement. qui veulent, entre guillemets, affaiblir l'humanité, c'est ça? Ils sont au service d'êtres qui sont pas dans le visible, mais eux, oui, eux, ils ont toutes les ficelles sur tous les plans de la vie terrestre humaine. Ils tirent toutes les ficelles. Ils peuvent tout utiliser. Ce que je vois surtout, ce qui est intéressant que je vois là, c'est comme si ils utilisent beaucoup la magie, et c'est comme si la magie faisait partie des temps anciens de cette planète, et que même s'il y a des choses qui ont été dissimulées, cachées, avec le temps, du fait des variations géologiques, climatiques, en fait, eux, ils ont accès ils ont toujours accès à cette magie, où elle a été retrouvée il y a plusieurs milliers d'années, je ne sais pas exactement. Et en fait, ils l'utilisent. Ils l'utilisent et en fait, ils font jojo, ils ouvrent des portails, ils enferment, ils créent ah, des nouvelles lignes de temps, ils essayent de modifier la réalité pour qu'elle collapse. Et ils sont au service de quels êtres, C'est ces des êtres personnes? qui ne sont pas incarnés. C'est des êtres que je vois à l'intérieur de la Terre, sous terre. Est-ce qu'ils Comme... ressemblent à une espèce que tu connais? Oui, bien sûr, hein, ce sont des draco-reptiliens. Il n'y a pas qu'eux, il y a plein d'autres races en fait qui cherchent à contrôler l'humanité. Et donc dans quel but ils cherchent à contrôler l'humanité? C'est quoi leur but derrière? Bah, c'est de pouvoir posséder la planète et de contrôler tout ce qui s'y passe. C'est pas la première fois qu'ils ont fait ça sur une planète. Et là, c'est comme Et, si ils touchaient presque au Graal pour eux. et l'être humain dans tout ça, s'ils veulent le contrôle de la planète, pour eux, qu'est-ce que va devenir l'être humain? Ils s'en foutent, c'est un esclave, c'est un rat de laboratoire, l'humain. Ils s'en foutent. Ils font jojo. Ok. Ils veulent pas être dérangés, en fait, dans leur plan.
et l'humain est un parasite qui peut leur servir pour certaines choses, mais qui la plupart du temps ne leur sert à rien. Donc c'est pour ça que ils veulent contrôler. Que je les vois très bien en train de d'utiliser plein de choses euh, dans les terres, en fait, pour mettre en place ce contrôle et utiliser plein d'égrégores différents pour le faire. Des égrégores émotionnels de peur, des égrégores de, de terreur, de guerre, de destruction, des égrégores. Et en fait, ils envoient des... C'est que des fréquences, en fait. Et ils utilisent en plus maintenant les ondes millimétriques de la 5G et de la 6G. Je vois que c'est déjà en place. C'est comme si, de cette manière-là, ils pénètrent beaucoup plus facilement dans le cerveau des humains et les atteignent encore plus facilement. Et les groupes d'êtres humains que tu voyais tout à l'heure avec l'ADN à plusieurs brins, eux, Oui, est-ce que eux, quelque part, combattent ces forces? oui. Oui, mais ils sont obligés de se protéger parce ils sont vraiment pas nombreux en fait. C'est comme si siècle après siècle, millénaire après millénaire, en fait, ils ont été eux aussi, ils ont été anéantis. Donc ils sont obligés de se cacher entre le monde physique et le monde de l'éther. C'est étrange, hein. Donc c'est comme s'ils étaient à la fois sur Terre, mais en même temps, c'est comme s'ils habitaient aussi dans l'éther, hein. Ils peuvent moduler leur fréquence comme ils veulent. Ce que tu observes, c'est sur notre ligne de temps actuelle. Ah oui, oui, sauf que c'est pas dans notre champ de perception sensorielle. Très bien. Alors, déconnecte de tout ça, de tous et de tout. Oui. Et à mon 3, tu reviens à la vision globale de la Terre. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une calotte. euh, Sous la calotte, il y a, il y a des continents, il y a de la lumière. Il fait nuit là, à ce moment-là. Et je vois plein de petites lumières partout, partout, partout. Mais c'est juste sous une calotte. Et alors, cette calotte que tu vois, elle se situe à quel endroit? Euh, Pas dire en haut, parce qu'il n'y a pas de haut ni de bas, vu que c'est quand même une forme assez sphérique que je vois dans l'ensemble. Alors, si tu fais le tour complet, tu fais un 360 pour observer tout ce qu'il y a autour, et tu reviens là où tu es. Ça te donnera une vue d'ensemble de ce que tu peux observer. Ok, alors, en fait, il y a des territoires qui sont éclairés, il y a d'autres territoires qui ne sont pas éclairés. En dehors de cette espèce de, de, de voûte-là, eh bien, le reste, c'est pas éclairé. C'est pas la même fréquence. Alors, Et- si oui, tu essayes de chercher sur ce que tu observes, ben, notre terre, notre partie à nous avec les continents que nous connaissons, oui, c'est ça. Oui, identifie cet endroit. oui, ça y est. Et donc, cet endroit-là, c'est une partie Oui, de tout ce que tu observes ou pas? oui, oui. Si tu devais donner un rapport de taille, ce serait à peu près quoi par rapport à d'autres parties, par rapport à la taille de la Terre, ce serait à peu près combien? Un cinquième? D'accord, très bien. Et est-ce que tu vois la limite entre notre Terre connue et le Oui, reste? oui. Et c'est quoi alors cette limite? Comment tu Alors, l'observes? alors, en fait, ce que je vois sous mes yeux, je vois cette espèce de cloche, mais qui n'est pas, c'est pas une cloche comme ça fait penser à une cloche à fromage qui est un Ouais, peu, enfin, je sais pas comment la décrire, hein. Bref, elle est pas, c'est pas oui, une, c'est un peu c'est- comme un dôme. ça fait, ouais, mais il est pas, c'est pas circulaire en fait. C'est un peu, ça fait penser un peu à quoi, une espèce de quadrilatère. Je saurais pas dire exactement.
Mais toujours est-il, ce que je vois, c'est le pourtour. Quand je regarde le pourtour, je vois euh, ça s'arrête brutalement. C'est super délimité. Et c'est comme s'il y avait une immense faille entre la partie de cette cloche et le reste de la terre de Gaïa. Une immense faille donc en Oui, profondeur. oui, c'est comme si en fait c'est pas accessible. Oui, je vois ça. C'est pas accessible du tout. Il y a une immense faille. Et c'est peut-être pour ça qu'on, la plupart des observateurs ne le voient pas, puisqu'il y a une faille entre les deux. En fait, on ne peut même pas accéder au pourtour parce qu'au niveau électromagnétique, c'est comme s'il y avait des champs de force. Tu sais, un Ouais, peu comme une, comment je pourrais dire, une, tu vois, dans un champ, quand tu mets des vaches et puis que tu mets des fils électriques pour mettre le courant pour pas qu'elles se sauvent. Bah, dès qu'elles s'en approchent, elles le sentent en fait. ouais, Bah, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que au niveau du pourtour de cette espèce de cloche, eh ben, euh, à l'intérieur, il y a un champ de force qui empêche qu'on s'en approche en fait. Donc on ne peut même pas le sentir, on peut même pas le voir. On peut pas le d'accord. voir. Et si tu devais observer ce champ de force par rapport à quelque chose que nous connaissons sur la Terre, un endroit que nous connaissons, tu pourrais citer un endroit où ce champ de force est opérant? Précise quand tu dis champ de force opérant. Ce champ de force qui nous empêche d'approcher du bord, par rapport à nous qui connaissons que notre partie de la Terre, sur quelle partie de notre Terre tu pourrais dire qu'il existe? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut Ah, dire qu'il est présent? je comprends ce que tu dis. En fait, il est présent à plusieurs endroits et notamment sous la terre. Et est-ce qu'il correspond à un endroit physique ou quelque chose de visible physiquement, Hein. dans le physique? Ou quelque chose dans le physique qui n'est pas très loin de ce champ? Laisse-moi regarder. Je vois un endroit dans un désert. Ça siffle quand je m'approche. Ça fait comme une coupole. Ça fait comme une coupole blanc bleuté. Ça irradie d'une lumière très très forte. Et quand je m'en approche, ça siffle très 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 fort. C'est très dérangeant. Je peux pas m'approcher plus. Et en Et là, fait, tu es là, il vers y a un quelle champ de région? force. Tu es vers quelle région Je suis en géographique là? Afrique, hein, je suis en Afrique. Il y a la même chose en Sibérie. C'est ça que je vois. Je regarde s'il y en a ailleurs. Là, j'en vois un dans le nord aussi, vers le pôle Nord. Ah, il y en a un au pôle Sud aussi. Après, il y en a d'autres, mais ils sont tout petits, presque insignifiants. Et ceux-là, ils sont puissants. Celui qui est en Afrique, dans le désert, et l'autre qui est en Sibérie. Et c'est comme si je perçois ils sont gardés, quoi. On peut pas s'en approcher. Et donc, ces endroits que tu vois, quel est leur rôle exactement? C'est de repousser les gens qui s'en approchent ou de... Comment est-ce que tu vois ça? C'est pas, en fait, ça n'a pas été fait par l'humain. Ouais. C'est son rôle, en fait, c'est juste de créer un passage de communication entre l'extérieur de ce dôme et l'intérieur. Mais c'est pas forcément la frontière du dogme. En fait, c'est du même, comment j'expliquerais? C'est le même substrat énergétique que le dôme. Et en fait, nous, Ouais, on peut pas le traverser. On n'a pas la capacité fréquentielle, vibratoire, physique. ouais. On peut pas le traverser.
Et on peut même pas s'en approcher tellement c'est fort. Ça, Mais c'est pas cette le bord de barrière. la Terre, on est d'accord. Le quoi? On n'est pas en bordure de la Terre, en bordure du dogme principal. C'est Non, comme mais un port. ça ressemble. Ça Ça ressemble. ressemble. C'est un passage, en fait, si tu veux. Voilà, Ça fait comme une cloche qui nous permet de sortir d'accord. du dôme. Et c'est intéressant parce que je vois un truc que je connais pas. Je vois comme si. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. En fait, tu vois, ce que je t'ai décrit là, il y a cette espèce de cloche, et puis il y a des failles immenses qui nous séparent du reste de la Terre, de Gaïa. Mais c'est comme si quand je plonge dessous, en fait, c'est 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 presque comme si c'était en, s- en suspension. C'est comme si ce dôme, il était aussi au-dessus et en dessous, en fait, au niveau de la fréquence qui est émise, du champ électromagnétique qui est émis, c'est au-dessus et en dessous. Et du coup, c'est comme si c'était, c'était décollé Comme du c'est reste de la Terre. comme en Ouais, lévitation, tu veux dire? c'est ça, en suspension, comme en lévitation. En fait, ça touche pas la Terre. Ça, c'est intéressant, je connais pas ça. Bien. Alors pour revenir au dogme, tu me parlais de passages qu'il y avait dans le Mm. désert africain ou en Sibérie, par exemple. Ouais. Mais les limites du dogme, est-ce que sur les limites du dogme, géographiquement, tu peux donner un endroit où on pourrait s'approcher d'une limite? Là où les timelines, elles changent, les lignes, comment ça s'appelle, tu sais, Les lignes de temps? ouais, là où ils ont mis les méridiens avec les Ah, changements les d'heure, méridiens. changements de jour, là. Tu sais, tu Oui. as un méridien qui change de jour. Le méridien de Greenwich? Non, Non? un méridien où il y a un endroit, Oui, c'est vers le t'es, Japon? t'es à J0 et de l'autre côté de ce méridien, t'es à Oui, J1. oui, oui. C'est là, tout le long. Tout le long de ce méridien, Ouais, en fait, il y c'est a ça la découpe. la découpe du dogme, c'est ça? En fait, le, comment te dire, c'est la fin d'un territoire connu. Et en fait, ça fait tout le tour comme ça. C'est pareil de l'autre côté. Là où il y a un décalage de jour, tu vois? Oui. Oui, Eh ça ben, doit être vers le Japon, je pense. c'est ça. Et en fait nous, nous, on nous raconte que ça, c'est rond, alors qu'en fait, c'est pas du tout rond. Je vois pas ça rond. Moi, je vois un espèce de quadrilatère légèrement incurvé comme ça. Et en fait, ça se découpe tout le tour, en fait. Là où on dit qu'on est entre J0 et J1, en fait, il y a une bordure. Et en C'est- fait, c'est- c'est pas du tout le même espace-temps entre les deux, au-delà. D'accord. Si tu observes, il y a des cartes anciennes qu'on a qui ressemblent à ce que tu es en train de décrire. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Que des cartes anciennes en la possession des scientifiques actuels. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a des cartes qui sont faites un petit peu, tu décris ce quadrilatère un peu comme des ailes de papillon, si je peux donner une allure. Euh, il y a des cartes de représentation du globe qui sont faites sur un modèle qui se rapproche un peu de ça, qui existent à notre époque, mais qui Ah sont bon, des cartes anciennes. ah, d'accord. Est-ce que, est-ce que à mon 3 tu te connectes à ces cartes anciennes? Un, 2, 3. Et dis-moi si tu vois une corrélation avec ce que tu observes. Attends, je vois pas pour l'instant.
prends de la hauteur, change de perspective, voir si tu trouves ce type de carte qui pourrait un peu s'approcher de ce que tu observes. C'est bizarre ce que je vois. C'est que l'origine de cette carte, elle ne se trouve pas sur notre ligne de temps. J'en vois une. Mais Ça par contre, décrit, ça oui, décrit la Terre, ça décrit ce que tu dis là, euh, comme un espèce de planisphère de la Terre mis à plat sur une carte. Mais c'est bizarre, c'est pas la même ligne de temps. mais Ça a été fait sur une autre ligne de temps. physiquement, tu le vois sur notre ligne de temps? Je vois la carte, tu veux dire? Oui, Oui, je tu vois l'as. la carte, mais en fait, c'est comme si entre le moment où elle a été dessinée et aujourd'hui qu'elle existe physiquement, c'est comme s'il y avait eu un changement de ligne de temps. Je vois, il y a ah, c'est bizarre, hein, je vois un décalage de ligne de temps. Il y a un dédoublement de la ligne de temps. Et est-ce Il y a qu'il y a eu, il y a une raison à ça? Il y a une il y a eu, origine à ça? il y a eu il y a eu un changement. Il y a eu Et un que- changement. Il y a eu une manipulation qui a changé cette réalité de cette époque-là. Il y a eu un Est-ce que tu vois changement une de ligne de raison à temps. ça? Quelle est la raison que tu vois Qu'est-ce que je vois? comme raison? Pourquoi ça a été modifié? Oui, ce que je vois, c'est que euh, en fait, l'humanité était beaucoup plus libre, en fait. Il n'y avait pas autant de, il n'y avait pas d'asservissement de la population comme aujourd'hui. Et il n'y avait pas de contrôle de la population grâce à la technologie. Et c'est comme si le décalage entre cette ligne de temps et la nôtre, c'est comme si la ligne de temps sur laquelle nous on est, elle a été créée justement pour pouvoir mettre l'humanité sous contrôle technologique. Mais on est au même endroit pourtant. Tu comprends? Oui, Entre ce que décrit la carte et nous aujourd'hui, on est exactement au même endroit, sauf que c'est plus la même réalité. C'est étrange. très bien. Il y a un décalage. C'est comme Bah, si écoute, cette ligne de temps, elle s'était arrêtée oui, et il reste des vestiges. C'est certainement ça qu'on est en train de redécouvrir un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais c'est comme si ça avait été occulté. C'est pas vieux, hein? C'est pas vieux du tout. à peu près quel âge? Euh, entre le 18e et 17e, 18e, 19e siècle. Ouais, c'est récent. C'est quoi que tu vois exactement à cette date-là? Il y a un shift. Énergétique et de la ligne de temps, c'est ça? Ouais, c'est comme si c'est comme si tout à coup, la réalité de ce moment-là, elle se rétracte, elle se rétrécit. Ça fait comme une espèce de boule de papier mâché qui se met à tourner très très vite et pouf, ça s'ouvre à nouveau. Toujours sous cette espèce de cloche, de dôme. Et il y a une Très, nouvelle réalité avec des êtres humains qui sont réensemencés un peu partout. très bien. Bien, bah écoute, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là.